Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un sujet très intéressant qui me tient à cœur. Tu penses avoir donné trop vite, trop fort, peut-être parce que tu es une passionnée, que tu étais fort emballée, amoureuse, attirée. Tu as tout de suite, tu regrettes en somme d'avoir trop donné trop vite, d'avoir trop vite accepté, d'avoir même été trop dans la relation charnelle dès le début, d'avoir trop montré tes sentiments, de t'être trop découvert, dévoilé. T'as brisé la barrière, le mystère, la séduction en allant trop vite dans ce que lui souhaitait peut-être, hein, au premier moment qu'il t'a rencontré, de passer au côté charnel, faut pas dire le mot, et du coup, tu penses qu'il t'a pas aimé ou qu'il t'aime pas ou qu'il n'y a pas d'amour sincère et réel, que c'est juste, il s'est permis trop par rapport à toi, il a cru que t'étais acquise. Mais maintenant, comme tu t'es mis peut-être en retrait, il réalise peut-être que toi, après coup, tu t'es retiré de son jeu, là, de son jeu de séduction qui était pas vraiment pour te séduire et t'aimer à la juste mesure, mais plutôt pour obtenir ce qu'il souhaitait, juste pour lui, quoi. Son besoin personnel. C'est vrai que ça fait mal parce que tu penses que les gens vont te montrer qu'ils t'apprécient, qu'ils ont envie de te découvrir, de prendre le temps de t'aimer comme une fleur, de t'arroser pour que tu sois de plus en plus belle. Une femme, c'est comme une fleur. Si tu la maltraites, ben elle se fane. Elle se défraie, comment dire, elle devient moche, elle a plus de couleur, plus de vie, elle est triste, c'est même plus une fleur. Donc peut-être que tu as préféré te retirer de cette histoire qui est pas vraiment une relation amoureuse, c'est plutôt limite, pour certains c'était juste sex friend, de la consommation, c'est même pas une relation. On peut pas dire qu'on est en relation avec quelqu'un. C'est un sens unique. C'est juste tu t'imaginais peut-être que la personne elle t'aimait, que tu allais être en couple ou au moins une relation exclusive avec cette personne. Et tu t'aperçois que tu es plus souvent seul et que lui il mène sa vie une fois qu'il a eu ce qu'il voulait de toi. Il retourne dans sa vie et toi t'es rien du tout là-dedans. T'es juste un objet de désir, même pas, oui, c'est quelque chose, t'es hors circuit. T'es pas dans sa vie, t'es rien, quoi. Il t'a même pas amené chez lui, t'as présenté son univers. En somme, il y a rien qui colle par rapport à ce que tu recherches, toi. Du moins, dans tes objectifs d'une relation. Même si c'est pas pour un mariage ou vivre ensemble, mais au moins, penser faire une vraie relation, même si elle doit durer 3, 4 mois, 6 mois, hélas, ou même je te le souhaite 10 ans, ou même 5 ans, mais au moins une relation qui tient la route, qui te permet de te sentir comme une fleur au quotidien, tous les jours, dès que tu te lèves, au moment où tu t'endors la nuit, seul dans ton lit. Voilà mes amis, allons on va aller voir. Lui par rapport à toi. Alors, on va aller voir son état d'esprit à lui. Eh, enchaînement, tu vois, enchaîner, il n'est pas si heureux que ça. Il est coincé, il est triste, il est pas bien, peut-être qu'il n'était pas tout à fait libre, mais en tout cas, il est dans des énergies lourdes, tu vois. Il peut rien faire parce que peut-être tu l'as bloqué, tu l'as ghosté, tu l'as laissé tomber, tu veux plus avoir affaire à lui, il peut rien faire pour revenir vers toi. Ou peut-être parce il n'est pas capable de pouvoir te donner ce vrai amour, c'est ce minimum même d'amour que tu demandes, que tu souhaites. Et en même temps, lui par rapport à toi,
ton état d'esprit. Trop de cartes là. Celle-là, elle est tombée. Bon, il essaye de chercher, comprendre qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens. Il essaye de peut-être regarder, t'observer en cachette. Alors, soit il va passer à côté de chez toi s'il habite pas loin, ou soit il va t'espionner sur les réseaux, Facebook, je sais pas, TikTok, je sais pas moi. Il y a tellement de réseaux sociaux sur Internet, tes posts, tout ce que tu mets, tes commentaires, tout ce que tu vois, c'est quelqu'un qui veut savoir. J'ai l'impression que là, il supporte pas peut-être hein, que tu l'aies mis en retrait, que tu te sois mise à l'écart et que tu te sois enfin permis de l'ignorer, de le laisser, de prendre de la distance pour te protéger. Voyez, la pensée de l'homme, il pense à ce qu'il a connu avec toi, ce qui s'est passé, ce qu'il a pu vivre avec toi de beau. Et oui, c'est triste, hein, parce qu'il y avait de l'amour. J'entends, j'ai le cœur brisé, j'entends. J'ai les larmes aux yeux, alors on voit une femme, j'entends, je ressens la souffrance d'une femme, qui n'en peut plus, quoi. Elle est à bout, quoi. Et qu'elle a préféré, plutôt que faire des histoires encore, carrément tout couper. Tout bloquer, tout couper, j'entends. Tu vois, parce que lui, il aurait voulu peut-être, ou alors il était marié, ou alors il aurait voulu continuer la relation avec toi. Au départ, peut-être qu'il s'est dit, c'est quelqu'un de bien, je suis bien avec elle, mais ça suffit pas, ça, hein. Pour rendre une personne heureuse, il faut vraiment s'investir, c'est normal, un minimum au moins. Surtout au début. On a le patrimoine, tu vois, héritage. C'est quelqu'un qui tu as peut-être apporté quelque chose, vous aviez un lien karmique, quelque chose de beau à partager ensemble, de riche, hein, pas forcément l'argent, mais intérieur, de karmique. On a la lumière, tu vois, on a la carte de la protection. Donc vous êtes bien protégés. C'est une relation, vous voyez, protégée. Vous allez voir plus clair, vous êtes protégés. Et j'ai l'impression que cette personne, tu vois, elle pense à toi. Et la destinée, on l'a mis sur ton chemin. Je pense qu'il va réaliser que tu étais quelqu'un, il y avait une opportunité, quelque chose à vivre ensemble, de fort, de spirituel, malgré tout, et qu'il a envie de te retrouver, de te revoir. Hein. Donc peut-être tu vas recevoir un message où il va essayer de te débloquer ou de voir où tu habites. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Puis là, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de te retrouver après une période de retrait. Donc pour moi, elle regrette. Hein. Elle va penser à toi de plus en plus. Peut-être en ce moment, elle pense à toi, mais la sagesse, tu vois. On te conseille de rester zen, de méditer, toi, de rester calme et de ne pas trop t'emballer et de rester confiante. Et de retrouver l'harmonie, l'équilibre et la guérison. Parce que je pense que tu avais besoin de retrouver de l'harmonie, de l'ancrage, confiance en toi et te guérir. Alors toi, tu vois la prospérité, la richesse, tu vois. Tu dois pas regretter. Tu as donné ce que tu as donné. On peut plus revenir en arrière. C'est pas forcément une erreur, c'est que c'est ta nature. Et tu pensais que cette personne, elle allait te donner en échange, hein, je sais pas, de l'admiration, de l'amour, plus d'échanges, plus de communication, plus de rendez-vous, plus d'attention, plus de petits messages. Et voilà. Et je pense que c'est pas grave parce que c'est dans la prière, on dit, tu vas vers le recueillement et il y aura du changement favorable pour toi qui arrive. Donc, c'est le meilleur.